OK. Donc, bienvenue. Là, on va essayer d'appliquer une reverb globale sur notre room global qu'on a mis euh, plus tôt. Donc, oups. Je vais. Un truc que vous pouvez faire ici, vous pouvez cliquer droit, puis ou vous pouvez juste prendre la barre ici et faire fuckling. Puis là, avec Shift, vous cliquez, puis ça va tout collapse. Donc, on vient ici à Audio. J'ai mon AK spatial audio volume global. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans le Late Reverb Component. Puis là, dans le fond, je crois qu'il était désactivé, mais on va l'activer. Le Sand Level. Donc, ça, c'est tous les objets, les game objects qui vont se retrouver là-dedans, qui sont censés prendre en compte la réverbération, à quel point ça va envoyer dans la scène de reverb. Donc, dans ce cas-ci, on laisse à 1. Le Fade Rate, c'est un fade de temps entre diverses zones. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment besoin de toucher à ça. Priorité, on va laisser ça à 1 aussi. Auto 5, j'ai enlevé, mais là, Huxbus, comment qu'on fait pour venir créer ça ici? Donc, on va aller dans Wise pour faire ça. Donc, ici dans Wise, je vais vous montrer comment créer une room verb. Donc, c'est très important de comprendre c'est quoi une room verb. C'est pas une reverb comme quand vous mettez dans les effets ici. C'est une reverb qui est spatialisée en 3D et rattachée à un volume. Donc, c'est un peu comme si vous aviez vos sons, ils se font envoyer dans un multipiste de reverb. Mais ensuite, ce multipiste de reverb-là est utilisé comme un room event. Donc, il va pivoter avec votre tête. Donc, la reverb va être positionnée euh, dans la map. Donc, elle va être volumétrique et elle va pouvoir rotate comme du monde. Donc, comment on fait ça? Dans Audio ici, faites pas gaffe à ces trucs-là ici. Je pense pas que vous avez besoin de ça pour cette épée-là, mais c'était juste pour moi. Vous pouvez vous créer un bus, admettons, qui va s'appeler Reverb. Puis là, à l'intérieur, vous pouvez créer un Hux bus. Admettons, lui, ce Hux bus-là, je vais l'appeler Global Room. Alors, ça, ce que vous pourrez faire, c'est vous pourrez ouvrir le preset ici. Load preset. Puis là, il y a un truc qui s'appelle Room Auxiliary Bus. Désolé. Puis là, vous loadez ce preset-là. Puis là, ça va cocher tous les bons trucs qu'il faut pour avoir un room verb. Donc, ça va mettre l'effet de room verb. Ça va activer le game defined Auxend pour pouvoir envoyer à d'autres rooms. Euh, Ça va aussi activer le positionnement 3D, ça va le mettre en mode émetteur, ça va activer la diffraction pour le reverb. Donc, ça fait plein de trucs. Mais si vous ne sélectionnez pas le preset de là, il est aussi possible de juste faire clic droit, New Child, Preset, puis Room Auxiliary Bus. Donc, ça, c'est une façon rapide de créer un bus auxiliaire qui est fait pour les rooms. Donc, ça, c'est les settings que vous devez utiliser. Parce que les bus auxiliaires peuvent être utilisés pour plein de choses, mais quand ils sont avec cette configuration-là, ils permettent l'usage des rooms dans Spatial Audio. Donc ça, j'ai appelé Global Verb. Oups. Global Verb. Dans le fond, je vais sauvegarder ça ici. Donc, dans les effets, ça, c'est la reverb qui va être appliquée sur toute ma room. Donc, ici, il y a un preset de room qui est déjà appliqué. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Dans ce cas-ci, c'était genre large room avec je sais pas trop quoi. Là, j'essaie de trouver un qui pourrait peut-être fitter, mais je crois que c'est toutes des sortes de bâtiments intérieurs, donc je vais peut-être juste enlever les early reflections de ce truc-là. Ça va peut-être être utile pour les rooms que vous allez faire intérieurs, mais là, je suis en train de checker ici s'il y a de quoi que je veux, mais je pense que je vais juste enlever ça. Donc, près de LED de 25, je vais peut-être juste parce que ça donne un feeling de grandeur. Le decay time, je vais peut-être mettre ça à 2.7. Le damping, ça n'a pas l'air le truc le plus dumb pour moi, mais ça pourrait être correct. Tu sais, ici, je vais laisser ça un peu à ce setting-là pour l'instant. Euh, je vais peut-être devoir monter ce niveau-là ici de reverb un peu. Dans le fond, ça, c'est un envoi auxiliaire. Donc, le dry est comme à moins l'infini, puis ça va juste outputter le reverb. Dans le fond, si vous vous souvenez, quand on a un room event, c'est comme si c'était posté sur notre tête, puis ça rotate. Donc, quand on va être à l'intérieur, techniquement, la reverb, elle va sembler venir de partout autour de nous. Donc, même si le son vient d'un endroit, la reverb, elle peut quand même être large.
Donc, une fois que ça c'est créé, je vais sauvegarder. Puis là, ça va être le même processus que pour rajouter un event. Donc, je vais venir ici dans mon Wise Browser. Je vais refresh. Je vais aller dans Buses. Puis ici, on voit que dans Reverb, il y a un truc qui s'appelle Global Verb, Not in Wise or Soundbank. Donc, je vais generate mes Soundbank. You asset missing. Je vais venir reconcile ici. Juste cet asset-là. Puis là, ça va venir créer. Là, je vais faire Find in Content Browser. Puis là, normalement, on devrait le voir. Donc, j'ai un Content Browser ici. Donc, ça le crée dans Wise Audio. Master Mixer Hierarchy, Default Work Unit, Master Audio Bus, Reverb, Global Verb. Donc, le fait que j'ai fait Reconcile, c'est venu créer toute la structure de fichiers pour ça. Donc, ça, c'est quand même cool. Donc, Global Verb, il est là. Je peux aussi juste tout simplement le glisser de là à là. Puis là, maintenant, ça, c'est associé à cette room-là. Donc, maintenant, normalement, les sons qui sont joués à l'intérieur de ce volume-là devraient être envoyés à cette réverbération-là. Donc, je vais juste aller m'assurer que les sons qu'on a pour l'instant dans la map sont faits pour envoyer dans la reverb. Donc, pour faire ça, je vais simplement venir ici sur Dog Park, je vais dans General Setting. Puis ici, on voit que Use Game Defined Oxend n'est pas activé. Donc, ça, on va activer ça. Ça dit, ce que ça dit dans le fond, c'est qu'on peut envoyer dans les sends qui sont définis par le jeu. Donc, les sends définis par le jeu, c'est ceux qu'on associe à des volumes justement dans Unreal. Donc, maintenant, quand on va être dans ce volume-là, ça va envoyer au bon send, vu qu'on a activé le Game Defined Oxend. Je vais venir rajouter ça aussi pour mes Wolf Pup. Donc, les deux, normalement, maintenant, devraient envoyer dans la reverb. Donc, on va tester ça. Ça se peut que la reverb ne soit pas très forte pour l'instant parce qu'ici, elle est à moins 20 dans le output level. Donc, je vais juste regarder. Je vais generate mes soundbanks, mais on va aller voir real quick qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais me faire spawner ici. Je vais me connecter avec quoi, ça va dire. Ok, fait qu'on n'entend pas ultra fort. Fait que mais on peut voir ici que ça module dans mon bus. Donc, je vais venir augmenter le niveau de la reverb. Oups. Ok, je vais juste faire ça ici. Oups, je t'ai accompagné un peu dans les trucs. Ok, je vais juste profiler un peu juste pour voir si on entend bien la reverb. Parce que là, c'est pas très fort présentement. Donc, je vais juste faire F6 ici. Ok, j'ai une erreur. Donc, merci au profiler qui nous dit c'est quoi tout le temps les problèmes. Donc, plugin Wise Reverb does not support audio object bus configuration. Donc, OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, je m'étais créé un reverb, puis il était same as parents, puis que mon parent, c'était le master audio bus, puis moi, j'utilise audio object, c'est une bâche à faire, il est en train de battriper. Donc, je vais juste finir sur mes reverbs ici, puis je vais les mettre same as main mix. Normalement, je crois que ça devrait régler le problème. Ouais. Donc, je vais juste regenerate. Ça, je crois pas que chez vous, vous devriez avoir ce issue-là, vu que normalement, je crois pas que vous avez fait la même setup que moi. Vous avez peut-être. Mais ça se peut que, vu que 3D Audio soit actif dans le projet, ça se peut que ça vous dise ça. Si jamais ça vous arrive, venez me voir, je vais vous aider. Bref, je vais juste repartir ça. Dans le fond, là, on sait que ça fonctionnait pas. Dans le profiler, ça nous le disait bien clairement. Oh, there you go. Ouh, là, il y a beaucoup de verbes. Fait qu'on l'a monté très fort aussi. Je vais revenir peut-être le mettre à... Ouf, à moins 20. Là. Je vais le mettre à moins 10 peut-être pour que ça soit un petit peu plus apparent.
Donc déjà, ça rajoute quand même de la vie au niveau. Fait que ayez du fun avec les settings de reverb, vous pouvez quand même expérimenter. Dernier truc que je recommanderais aussi, c'est que ici dans vos... Ouais, c'est peut-être un peu fort la reverb, là, mais peu importe. À vrai dire, je pense que ça serait correct avec ce niveau reverb-là si je baisserais peut-être juste le son de chacun. Je vais essayer ça. Ou peut-être qu'il faudrait que juste je monte le vent, là, mais... oups, c'est pas du tout ça que je vais faire. Tiens. Paf, paf, paf. Ouais. Un peu mieux équilibré avec le vent, je trouve, maintenant. Bref. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, le positioning. Donc, j'allais dans l'atténuation ici des dog bark. À savoir que ici, vous avez volume. Vous avez aussi Auxiliary Send Volumes Game Defined. Donc, ça, c'est ultra cool. Ça vous permet de mettre des customs courbes de à quel point vous envoyez dans la reverb. Donc, vous pourriez faire que quand vous êtes à côté du son, vous envoyez aucunement dans la reverb. Quand vous êtes ultra loin, vous envoyez full dans la reverb. Donc, vous pouvez comme automate le amount de send dans le room verb dépendamment de la distance. Donc, je vous recommande, si vous avez du temps, c'est pas nécessaire pour mon TP, mais si vous avez du temps, d'aller expérimenter avec ça, soit pour votre TP ou après si vous améliorez votre TP, mais d'aller jouer avec ça un peu juste pour comme comprendre ce qui est possible de faire avec. Donc, admettons le volume ici, vous pourrez, rien ne vous empêche de faire que à partir de 1250, il n'y a plus aucun dry, puis que ce soit que du reverb, puis que au début, il n'y aurait comme pas de reverb du tout. Quand vous êtes proche, puis à m'amener le reverb, il commence à monter en malade. Puis à la fin, il se fait enlever. Tu sais, genre, je sais pas, comme expérimenter avec, puis vous allez voir que vous pouvez faire des trucs cool quand vous y réfléchissez. Donc ça, je vais juste revenir turn off ça pour l'instant. Donc on se retrouve ici. Ouais, pendant la nuit, on pourrait baisser la fréquence ou enlever une couple de trucs. Mais bon, c'est tout pour ce tutoriel-là. Fait que là, on a montré comment mettre des sons d'ambiance positionnés en 3D dans la map. Puis là, on a même rajouté, dans le fond, de la reverb pour notre volume dans lequel on est, qui est activé, dans le fond, par les sons qui sont à l'intérieur. Sachez aussi que pour chacun, ici, le volume, vous pouvez choisir à quel point ça envoie dans votre volume. Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez qu'il y ait des sons qui aillent aucunement dans le reverb, vous pouvez l'envoyer. Mais si vous voulez qu'il y ait un peu dans le reverb, mais pas trop, vous pouvez changer avec ça ici pour chaque différent type de son. Donc, j'espère que ça va être utile et que ça va améliorer la qualité de votre TP3. Donc, c'est tout pour cette vidéo-là. Puis, aux prochaines vidéos. Dans le fond, dans le prochain vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais peut-être rajouter un autre acteur. Encore juste pour le fun. Puis après ça, on bougerait peut-être aux simulations de room, puis de diffraction, puis de transmission, puis de trucs comme ça. À vrai dire, je crois qu'il devrait y avoir une vidéo pour chacun des gros critères d'évaluation. Donc, ça va être comme une série Old West. On fait ça, là. Fait que, ouais. À tout de suite.